La réalité obéit à un seul grand principe, c'est le principe du miroir. La vie ne te donne pas ce que tu souhaites, ce que tu veux, tes désirs. Elle te donne exactement le miroir, le reflet de qui tu es. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas avancer. La manière de le comprendre, il est très simple. Si aujourd'hui tu regardes comment est organisée ta chambre, si tu vois qu'il y a des vêtements par terre qui sont en boule, si tu vois que la poubelle n'est pas sortie, si tu vois que sur ton espace de travail, ton bureau, tu as des câbles partout, tu as un ordinateur qui est débranché, qui n'y a pas de batterie, qu'est-ce que tu vas déduire de la personne qui habite ici? Tu vas te déduire qu'elle est désorganisée. Elle n'est pas propre, elle n'est pas structurée, elle n'a pas de discipline, le lit n'est pas fait, les vêtements sont en boule, etc. Donc toi, quand tu observes ta vie, pourquoi tu dis encore des choses comme « je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive ». Je comprends pas, moi je veux aller là, et pourtant à chaque fois je m'auto-sabote et je suis là. La vie que tu expérimentes, c'est bien le miroir de qui tu es, pas de ce que tu veux. Le mec qui habite dans cette chambre dégueulasse que je viens de décrire, il peut regarder des vidéos de YouTube de motivation autant qu'il veut. Il peut fermer les yeux le soir et s'imaginer être un millionnaire autant qu'il veut. Ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que déjà, autour de lui, il ne se rend pas compte que l'univers, la réalité, elle décrit qui tu es. Ce n'est pas une notion de mérite dans le sens moral. Tu as la vie que tu mérites, oui, mais il n'y a pas de jugement moral. Quand toi, tu te vois dans le miroir et que tu te vois mal habillé, est-ce que tu vas frapper le miroir ou essayer de changer le reflet? Ben non, tu vas comprendre que c'est toi qui es mal habillé. Donc tu vas changer des vêtements, tu vas retourner devant le miroir et le miroir va te renvoyer une autre image, on est d'accord? Quand toi, tu observes ta vie et que tu n'as pas ce même mécanisme dans ta tête, il y a un problème. Si la vie répondait à ce que toi, tu désires et ce que tu souhaites, on serait tous millionnaires, en shape, on aurait tous ces vies incroyables. Mais pourquoi on ne les a pas tous? Mais c'est parce qu'on est très peu à comprendre que la vie, elle est exactement le reflet parfait de qui tu es. Il n'y a aucun doute. Quand moi, je me regarde dans la glace, c'est exactement ce à quoi je ressemble. Je me dis pas, ah non, le reflet, il est un peu faux, mes cheveux, ils sont plus longs. Ben non, ça, c'est exactement la longueur de mes cheveux, c'est parfait. Donc si je regarde la vie autour de moi et que je vois qu'il n'y a que des catastrophes, de la malchance, des relations toxiques, de la pauvreté, je perds toujours de l'argent, aussi difficile que ça peut être de le dire, c'est exactement ce que je mérite, vu que c'est exactement qui je suis. C'est moi qui envoie cette image. Et la vie me renvoie, elle me matérialise sous plein de formes. Il y a une forme qui va être physique, comme par exemple mon état de santé, ma shape. Ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, l'état de ma chambre. Ça, c'est une forme, une couleur, un aspect du miroir. Un autre aspect du miroir, c'est dans la qualité de mes relations. Si j'ai des relations qui sont toujours toxiques, si j'expérimente des choses comme la trahison, j'expérimente des choses comme l'envie, la jalousie, la négativité, c'est une autre couleur de ce spectre, à ce miroir. C'est exactement qui je suis. C'est ce que moi, je vois en moi. Tu vois, lorsque je discute avec quelqu'un et que cette personne, à chaque fois, elle arrive en retard, elle ne respecte pas mon travail, elle ne valorise pas mon travail, cette personne-là, c'est le reflet de qui je suis. C'est moi à l'intérieur. Il y a une partie de moi qui ne valorise pas mon propre travail, qui ne me respecte pas. Donc, j'obtiens des relations comme celle-ci. Donc, on a vu qu'il y avait une couleur qui était le monde physique matériel, une couleur qui est les relations, une couleur très simple qui est les finances. Si j'ai toujours mon compte en banque qui est vide, si à chaque fois que j'obtiens une grosse somme d'argent, je la dilapide. Mais ce n'est pas la vie qui est comme ça. La vie ne m'arrive pas, c'est moi qui suis comme ça. Ce sont des preuves, c'est un effet, un ricochet de qui je suis à l'intérieur. Si moi, à chaque fois que j'ai de l'argent, je le perds vite, c'est pas que j'attire des catastrophes ou que j'ai la malchance ou pile poil quand j'ai obtenu mon salaire, ma voiture elle a déconné et donc maintenant je dois payer les réparations et hop j'ai perdu tout ce que j'ai gagné. Non, c'est pas un hasard, c'est pas, y a pas de destin, y a pas de mauvais œil. C'est parce que toi tu es comme ça. Quelqu'un qui reçoit de l'argent et qui arrive facilement à le conserver, à l'économiser et à bien l'investir, c'est parce que lui il est comme ça. C'est son réflexe. C'est la lentille à travers laquelle il regarde sa vie. Et c'est la lentille à travers laquelle il se regarde lui-même. Donc il n'est pas surpris d'obtenir ces résultats autour de lui. Donc tu vois toutes les dimensions de ta vie, les relations, ton corps, ta santé, tes finances, le lieu géographique, le métier, ton épanouissement. Ce n'est que le reflet, c'est le miroir à l'identique de qui tu es. Donc tu mérites 100% la vie que tu as, avec tous les points positifs et tous les points négatifs. Les problématiques de santé, les trahisons, etc. C'est dur à dire, mais reste sur la vidéo, tu vas le comprendre. Le positif et le négatif, c'est deux polarités d'une même chose. Toi, tu peux te dire, j'ai des relations qui ne fonctionnent pas,
Et quelqu'un d'autre peut dire, moi j'ai des relations qui fonctionnent. C'est le même élément, les relations amoureuses. Vous êtes juste un curseur différent sur le spectre. Toi, tu as ce genre de relation et lui, il a ce genre de relation. Pourquoi? Parce que lui, il émane quelque chose que toi, tu n'émanes pas et toi, tu émanes quelque chose que lui n'émane pas. Donc toi, en fait, quand tu veux changer tes relations, tu veux changer tes finances, tu veux changer, je sais pas, tes possessions matérielles, c'est toi le curseur. Donc peu importe la dimension, c'est toi le curseur qui bouge là-dessus. Techniquement, il n'y a rien de positif ou de négatif. C'est juste un miroir qui est neutre. Et le premier élément, quand tu comprends ce principe-là du miroir, c'est d'avoir la capacité d'observer ta vie et d'en faire un diagnostic sans aucun jugement, sans aucune justification émotionnelle. Déjà, quand tu dis que mes relations sont comme ci ou comme ça, mes finances sont comme ci ou comme ça, déjà, on va dire que tu es mort dans le game. Parce que ça t'enlève la capacité d'observer le monde avec lucidité et perspicacité pour te dire où sont mes fuites d'énergie, où sont les goulots d'étranglement de mon système. Et tant que tu n'arrives pas à faire ça, eh ben, tu es foutu. Parce que tu vas toujours essayer de justifier tes erreurs. Tu vas être amoureux de l'histoire que tu te racontes. Et ça, c'est ton ego. C'est exactement ça. C'est la partie de toi qui ne veut pas mourir, qui va dire « Ouais, mais regarde, c'est quand même des expériences. Bon, c'était pas 100% positif, mais j'ai quand même appris des leçons. Fuck, arrête de dire ça. » C'est ce qui exactement t'empêche d'avancer parce que tu n'arrives pas à avoir un regard neutre, un regard concret de « Attends, ça, c'est le miroir de qui je suis. Donc si je ne veux pas que ça m'arrive de nouveau, je change complètement. » Donc il y a une partie de moi qui doit mourir. Je ne peux pas l'emporter avec moi. Donc ton passé, tu dois le tuer entièrement si tu souhaites changer. Et comme la réalité, c'est ce principe-là du miroir qui est neutre, qui est presque stérile, et ben en fait, quand toi tu observes la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est le premier état des lieux que tu peux faire. Moi, je vais regarder ma chambre, je vais regarder mon bureau, je vais regarder, je sais pas moi, les factures impayées, je vais regarder les messages en retard, etc. Et je vais me dire, ok, je suis quelqu'un comme ça. C'est tout, c'est neutre. Je vais pas me juger, c'est pas à la mort. Je vais pas me morfondre, je vais pas pleurer, mais je vais me dire, ouais, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui mérite ça. Voilà. Je suis quelqu'un de désordonné, je suis quelqu'un qui procrastine, je suis quelqu'un qui est toxique. Bah oui, si j'ai des relations toxiques, mais c'est moi qui suis toxique. Ok, maintenant que ça c'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, bah tu sais quoi, première étape, je vais prendre une chose à la fois. Je vais prendre toutes les factures impayées, je vais les payer. Voilà, boum. Déjà, voilà. Ça indique maintenant à mon système que je ne suis plus quelqu'un qui procrastine. Et ça, de manière répétée sur quelques jours et quelques semaines, j'ai changé complètement. Je ne suis plus cette personne-là, vu que maintenant, quand j'observe le monde autour de moi, qui est le miroir de qui je suis, toutes les factures, elles sont toujours payées. Voilà, donc maintenant, je suis quelqu'un de réglo. Et c'est là où toutes les étiquettes que toi, tu te trimbales et toutes les justifications émotionnelles que tu as sur ton passé, voilà pourquoi elles te tuent. Parce qu'elles sont contraires à ce grand principe qui est le principe du miroir. Si moi, je regarde qui je suis dans le miroir, j'ai le reflet exact de ce à quoi je ressemble. La taille, la couleur de peau, les vêtements, la propreté, c'est exactement ce qui je suis. C'est neutre, un miroir. Mais la vie, elle est pareille, elle est neutre. Il n'y a pas de code moral, il n'y a pas de justice immanente, ça n'existe pas. Tu observes que les conséquences de qui tu étais il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc si tu veux des nouvelles conséquences, change qui tu es aujourd'hui. Et tu vas les voir dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois et dans quelques années. Tu vas avoir une réalité différente. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, toute forme de justification émotionnelle, toute attache à des étiquettes, à des sens de l'identité de qui tu étais, c'est exactement ce qui t'empêche, toi, d'avancer. Parce que là, ça y est, tu casses ce principe-là du miroir. Tu as l'impression qu'il y a une forme d'évolution organique. C'est faux. C'est un miroir pur. Il te renvoie exactement qui tu es. Donc, toi, quand tu te dis « j'ai de la malchance », c'est exactement ce que tu reçois. Bah oui, tu es en train de dire que voilà moi qui je suis, qui je mérite d'être. Je suis quelqu'un de malchanceux. Bah voilà, je vais avoir que ça. Je suis quelqu'un qui procrastine, mais tu vas faire que procrastiner. Et donc, à chaque fois que tu vas observer ta réalité, tu vas toujours être sur le cul, quoi. Tu vas toujours être choqué de dire, putain, mais à chaque fois ça m'arrive. Oui, mais parce que tu es exactement la même personne. Donc, ça ne sert à rien de souhaiter quelque chose de différent, ou d'imaginer, ou d'espérer, ou de rêver quelque chose de différent. Tu dois juste changer par des petites actions chaque jour et attendre que le miroir te reflète avec un petit décalage de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est le premier grand principe. C'est pour moi le seul pour une responsabilité absolue, pour retirer cette idée un peu molle, tiède, naïve. Pour moi, c'est très enfantin d'imaginer que tu mérites quelque chose parce qu'il y a une forme de justice. Mais non, tu mérites rien du tout. Tu as exactement ce que tu mérites, déjà. Tu vois, qu'est-ce que tu veux? Le jeu, il est déjà parfait. Tu vois, si tu émanes quelque chose de différent, tu as quelque chose de différent. Personne t'a donné d'autres règles. C'est toi qui as inventé le fait que, bah non, par rapport à mon passé,
Je ne pourrai jamais avoir autre chose. Les gens qui disent, bah non, mais moi, j'ai pas de la chance, j'ai pas le réseau, j'ai pas la génétique pour, tu sais, je suis quelqu'un qui a un trauma transgénérationnel. Bah, c'est ce que tu auras. Voilà. Et il y a des gens qui vont se lever chaque matin, ils vont considérer que chaque nouvelle journée, c'est une renaissance. Et aujourd'hui, ils peuvent être qui ils veulent. Et bien, eux, ils font ça. Et s'ils décident de répéter la même identité plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines d'affilée, ils vont avoir cette identité, ils vont avoir cette réalité. Ils captent que le passé, ça n'existe pas. Il n'y a rien que l'on transporte. C'est une illusion. Vu que la vie, elle te renvoie exactement qui tu es. Pas tout ton passé, tout ce que tu as été, non, qui tu es. Si aujourd'hui, tu décides même de faire semblant, fais semblant d'être heureux, tu vas voir ce qui va se passer dans ta journée. Tu vas avoir que des preuves que le monde, il est heureux, il est joyeux. C'est tout. Et de faire semblant, avec une conviction émotionnelle forte et après avec une clarté et une vision très claire, tu vas voir que c'est ce qui arrive. Attention, ce n'est pas du fake it until you make it, mais derrière cette phrase-là, il y a un sens en vérité profond. C'est définis une nouvelle identité, ajoute-y une conviction émotionnelle forte, c'est-à-dire il faut que tu y crois comme étant absolument vrai, et ensuite patiente jour après jour, répète ça et tu vas voir que le miroir, il s'adapte. Si moi là, je me mets devant ma glace et je change de bonnet et j'en mets un rouge, dans le miroir, il y aura un bonnet rouge. J'ai rien changé au miroir. Je n'ai pas touché le miroir. Je ne me suis pas acharné à essayer d'expliquer pourquoi mon bonnet est blanc. Non, j'ai juste décidé de, tiens, je change de bonnet. Et j'attends. Il y a un petit décalage. Le miroir, il est un peu lent des fois. Boum, le bonnet rouge, il apparaît. C'est tout. J'ai juste eu à le porter pendant quelques jours et maintenant, c'est apparu. Bon, ce n'est pas le meilleur exemple, mais en tout cas, voilà. C'est l'explication très simple. Et ça t'invite à avoir une responsabilité extrême, une responsabilité absolue, en te disant, il n'y a pas de condamnation, le passé n'existe pas, je ne transporte aucun boulet d'ailleurs. Si je décide d'être différent aujourd'hui, je vais agir différemment et le miroir, il va s'adapter à l'identique, de manière neutre, sans jugement, sans morale. Il ne va pas m'esquiver. Il n'y a pas de « oh, ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour moi ». Non, ça marche pour tout le monde. C'est exactement la même chose pour tout le monde.